Un plaisir de vous retrouver pour cette 4e saison de votre émission Jeunesse Oblige. Un creuset où les jeunes s'expriment sur des sujets liés à la société. Et pour ce premier numéro, on parle des réseaux sociaux. Peuvent-ils être considérés comme l'opium de la jeunesse? En 30 minutes, ces jeunes vont faire le débat. Et pour cela, nous recevons le collège privé Saint-Mathieu. Également, à la fin du débat, nous allons recevoir un expert pour recueillir son avis sur la question. Mais pour commencer déjà, nous démarrons avec le débat et je reçois sur ce plateau Raïcha Tou, qui est l'une de vos camarades. Vous pouvez l'applaudir pendant qu'elle arrive. Alors bonjour Raïcha Tou. Bonjour Jennifer. Comment vas-tu? Je vais bien. Alors c'est toi qui vas conduire le débat. Je te laisse avec tes camarades et je vous reviens 30 minutes après. Ok, merci. En raison de leur exceptionnelle croissance, les réseaux sociaux ont rapidement occupé une place de premier plan au sein de nos sociétés. Ils deviennent aujourd'hui un sujet à grande polémique, surtout à cause de l'usage qu'en font les jeunes. Qu'en pensent mes camarades ici présents sur ce plateau avec moi? Chacun d'eux aura la possibilité de défendre son opinion sur ce sujet. Je vous rappelle qu'à ma gauche, j'ai mes camarades qui sont contre les réseaux sociaux et qu'à ma droite, j'ai mes camarades qui sont pour. Sans plus tarder, nous allons planter le décor avec Moadat. Tu vas nous dire ce que tu penses des réseaux sociaux. Merci Raïcha Tou. Moi, c'est Souraju Moadat, élève en classe de 4e. Je pense que les réseaux sociaux sont des sites internet qui permettent aux usagers et aux internautes de communiquer entre eux, de créer une page, d'échanger des informations, des vidéos, des photos avec des connaissances et des amis. Je pense qu'on peut aussi créer une page sur les réseaux sociaux. Ok, donc selon toi, les réseaux sociaux permettent de discuter, de communiquer aisément avec son entourage. Oui. Ok, toi, dis-nous ce que tu penses des réseaux sociaux. Moi, c'est Glélie Osnel. Je suis élève en première B. Je sais que les réseaux sociaux influent la jeunesse, en ce sens qu'ils entraînent l'échec au niveau scolaire. Lorsqu'un apprenant, par exemple, délaisse ses cahiers au profit des réseaux sociaux, il aurait de mauvaises notes qui le conduiront à l'échec. Donc, pour toi, les réseaux sociaux sont un facteur capital dans l'augmentation des échecs au plan scolaire. Exact. Ok. Qui partage un avis divergent? Oui, toi, Keren. Moi, c'est Agolia Agbo-Keren, élève en classe première G2. Avant toute intervention, je voudrais d'abord donner une brève définition des réseaux sociaux, même s'il est difficile d'en fournir une définition universelle. Ce sont des sites web où des gens peuvent communiquer entre eux, ou encore une communauté d'individus qui peuvent partager des photos et peuvent échanger. Par rapport à l'opinion de ma camarade, je ne suis pas totalement d'accord avec elle lorsqu'elle pense que les réseaux sociaux constituent un facteur d'échec pour les apprenants. Il fallait plutôt relativiser les choses. C'est plutôt l'usage abusif ou incontrôlé qu'il faut condamner. J'estime donc qu'il constitue un outil incontournable d'apprentissage à l'ère du 21e siècle. Donc, pour toi, les réseaux sociaux sont carrément un bon outil pour les apprenants dans leurs études, c'est ça? Tout à fait. Ok, Aïcha, dis-nous ce que tu penses des réseaux sociaux. Moi, c'est Abdoulaye Aïcha. Je suis élève en seconde CD. Les réseaux sociaux, pour moi, ça peut réhabiliter chez les jeunes la lecture. Aujourd'hui, on remarque que de nombreux élèves, par exemple, ne se donnent plus à la lecture. Pour eux, c'est une perte de temps pour eux plutôt. Et c'est aussi inutile pour eux. Par contre, grâce aux réseaux sociaux, ils peuvent lire des pages au lieu d'aller simplement ouvrir un livre. Et parce que ces réseaux sociaux constituent un média écrit. Ok, donc pour toi, le caractère écrit des réseaux sociaux est vraiment très important pour les jeunes. Exactement. Ok, toi, dis-nous ce que tu penses des réseaux sociaux. Moi, c'est Alamou Fadou. Je suis élève en 4e à Saint-Mathieu 2. Selon moi, les réseaux sociaux constituent un univers libre et sans contrôle. Et ce caractère libertaire des réseaux sociaux porte un énorme risque.
Ainsi, des élèves, en cas de curiosité, peuvent fouiller dans les réseaux sociaux et aller voir des fichiers indésirables tels que des fichiers qui incitent à la violence, des fichiers qui peuvent les conduire à des formes de vices telles que le viol, etc. quoi. Ok, c'est l'avis que donc pour toi, le fait que les réseaux sociaux ne soient pas contrôlés, c'est vraiment dangereux pour la société. Oui. Ok, David, dis-nous ce que tu penses des réseaux sociaux. Moi, c'est Adi Andrew David, élève en classe de première G2. Bon, et de nos jours, à force est de constater que les jeunes ou les apprenants interviennent dans des clubs dangereux qui facilitent le développement de certains vices, comme nous avons l'exemple de la narco, la cybercriminalité, le viol et le vol. Et lorsqu'un enfant pubère échappe au contrôle de ses parents, non seulement il s'inflate dans ces réseaux, non seulement il devient un danger pour la société, mais il devient également irrécupérable. Donc pour toi, le fait que les élèves soient tellement impliqués dans les réseaux sociaux, ça peut influer négativement sur la société elle-même. Oui, tout à fait. Ok, qui partage un avis différent? Moi, c'est Glèle Olivia. Personnellement, les réseaux sociaux sont avantageux pour la jeunesse en ce sens qu'ils aident les jeunes à nouer de bonnes relations, à trouver du travail à travers des annonces d'embauche. Il permet aussi de communiquer avec ses familles, ses parents, ses amis, de se divertir. Ok. Donc pour toi, les réseaux sociaux servent à communiquer avec ses proches. Oui. Ok. Merci, moi c'est Torio Clara. Selon moi, les réseaux sociaux facilitent amplement la communication entre les hommes. À ce titre, chacun est joignable à tout instant et dans le monde entier. Ok, d'accord. Possible d'emporter sur soi ses musiques préférées ou de partager avec ses relations des photos de famille, des vidéos. Donc pour toi, les réseaux sociaux servent à communiquer à travers le monde en un temps record. C'est ce que tu veux dire par là? Exactement. Ok. Dis-nous ce que tu penses des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ça a d'énormes conséquences. Par exemple, quand tu passes la majorité de tes temps sur les réseaux sociaux, tu n'arrives pas à manger tant. Là, on va parler de l'ulcère. Aussi, ça entraîne des maladies visuelles. Tu es tout le temps accroché à ton phone. Ok, donc pour toi, les réseaux sociaux peuvent influer négativement sur la santé de ses utilisateurs. Ouais. Tout à fait ça. Ok, dis-nous ce que tu penses des réseaux sociaux. Merci beaucoup. Moi, c'est Tonuke Ozana. Je suis en classe de 4e. Pour moi, je soutiens Fadou parce que par les réseaux sociaux, les enfants sont livrés à des contenus indésirables, des images et des films de violence et peuvent découvrir la violence sous toutes ses formes. Essayer d'imiter et de mimer ce qu'ils ont vu. Là, c'est la société qui en fait les frais. Donc, tu veux dire par là que les réseaux sociaux, tu reviens tout à fait Fadoul, en disant que les réseaux sociaux influent sur la jeunesse elle-même et ça se répercute sur la société, c'est ça? Oui. Ok. Dis-nous ce que tu penses des réseaux sociaux. Moi, c'est Renfort Junior. D'après moi, les réseaux sociaux sont un outil indispensable pour la publicité et la vente de nos jours. C'est-à-dire qu'il suffit de publier un article sur sa page Facebook ou dans un groupe WhatsApp pour le coller très facilement. Ok. Dis-nous ce que toi, tu penses de son intervention. Moi, c'est Blassou Ornel. Okay. Pour moi, les réseaux sociaux sont un moyen incontournable pour la vente et la publicité. Okay. Il suffit de prendre une photo de ton article ou de ton produit et tu la présentes sur ta page. Ça peut être une page Facebook ou soit dans un groupe WhatsApp comme il l'a dit. Nous avons aussi une application qui s'appelle Vinted. Elle permet de vendre ses articles plus rapidement. Donc, comme ça, on vend plus facilement, la vente est beaucoup plus aisée, il y a le marketing aussi qui est beaucoup plus facile. Donc, tu veux nous parler du caractère financier, économique des réseaux sociaux pour les utilisateurs. Mais je pense que ce caractère présente de nombreux risques pour les utilisateurs eux-mêmes qui partagent une opinion différente. Oui, toi? Moi, c'est Fidèle Goetable, je suis en classe de seconde. Et aujourd'hui, il est fréquent de constater que par les réseaux sociaux, les jeunes ou les apprenants intègrent des clubs dangereux. Et cela facilite le développement de certains vices, le viol, la cybercriminalité et la narco.
Et lorsqu'un enfant pubère échappe au contrôle parental, alors il devient non seulement un danger pour la société, mais aussi irrécupérable. Ok, merci. Dis-nous ce que tu penses des réseaux sociaux. Moi, c'est Agoli Agwester. Je suis en classe de première B. Pour moi, par les réseaux sociaux, les enfants sont livrés au cyberharcèlement qui se manifeste par les messages de violence, des messages haineux. Et en voyant tout ça, ils sont tentés d'essayer de mimer et d'imiter ce qu'ils ont vu. Là, c'est la société qui en fait les frais parce qu'ils deviennent des délinquants. Ils font des choses qui ne sont pas du tout bonnes. Donc, pour toi, là, les réseaux sociaux peuvent influer sur l'avenir, négativement, bien sûr, sur l'avenir des jeunes. Ils peuvent les tenter de détruire des choses, se comporter de manière peu recommandable dans la société. Merci. Pamela, qu'est-ce que tu penses des réseaux sociaux? Moi, c'est Awangasi Pamela, élève en classe de 4e. Bon, moi, je pense que les réseaux sociaux contribue à la baisse du niveau scolaire chez les apprenants. Un apprenant obsédé par les jeux sur les réseaux sociaux ne lit plus et désapprend progressivement. Donc pour toi, tu rejoins encore ce que ta camarade vient de dire, tu viens appuyer ce qu'elle vient de dire en disant que les réseaux sociaux contribuent à la baisse du niveau scolaire, que l'augmentation des échecs et la diminution du nombre de candidats aux examens est due à l'utilisation des réseaux sociaux. Exact. Ok. Les réseaux sociaux sont des moyens par lesquels beaucoup de nos jeunes gagnent beaucoup d'argent aujourd'hui. Par exemple, j'ai suivi une émission à l'ORTV la fois dernière dont un jeune homme disait que c'est grâce à les réseaux sociaux qu'il a pu développer son agriculture. Ok. Contrairement à mes camarades, comme ce que vient de dire mon camarade là, il dit qu'on peut se divertir et gagner de l'argent avec les réseaux sociaux. Je ne suis pas tout à fait contre, mais on est au 21e siècle et tous les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas conscients. Et si jamais ils tombent sur des images à caractère pornographique ou des scènes de violence, cela peut déclencher des problèmes mentaux et d'autres désagréments, quoi. Donc, tu voudrais nous dire par là que les réseaux sociaux peuvent influencer non seulement la santé, mais aussi le mental des jeunes. Oui. De nos jours, on constate un taux élevé des accidents de circulation. Nos jeunes frères et sœurs, souvent en circulation, ils sont souvent accrochés à leur phone et ne regardent pas bien la voie. Donc, tout ça entraîne ces accidents et là, c'est la mort. Ok. Aïcha, oui. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec mes amis qui sont là. Parce que les réseaux sociaux, pour moi, ça devait être très important et capital. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, par exemple, si tu es dans une zone perdue et tu n'as pas de connexion, tu ne peux pas te retrouver. Par contre, si tu as de connexion, tu peux te retrouver en suivant l'itinéraire, quoi. Donc, plus il y a de réseaux sociaux, plus le monde évolue. Et les élèves qui abusent avec ça, normalement, ils devaient prendre conscience de leur avenir. L'élève qui utilise les réseaux sociaux ne peut pas en même temps utiliser aussi ses cahiers. On ne fait pas les deux à la fois. Ok, il faut savoir alterner. Oui. Il faut savoir alterner. Donc, tu veux juste nous expliquer que les réseaux sociaux, il faut juste savoir en faire bon usage. Que ce n'est pas les réseaux sociaux qui influent négativement la société, mais plutôt les utilisateurs de ces réseaux. Ok, Keren. Je m'en vais à appuyer les affirmations de mes camarades. Les réseaux sociaux, bien vrai, ils ont leur côté négatif, mais aussi, par exemple, les apprenants les professeurs leur demandent des recherches, au lieu d'aller à la bibliothèque, fouiller les livres, se fatiguer. Rapidement, lorsqu'on est à la maison, il suffit juste de taper. Donc, les recherches sont tellement faciles qu'on ne peut plus se fatiguer. Ok, donc ça facilite amplement la vie aux apprenants. Tout à fait. fait. Oui, Junior. À mon avis, les réseaux sociaux sont un grand atout pour la jeunesse. Parce que avec les applications comme TikTok, Facebook et Instagram, les jeunes se font un maximum d'argent aujourd'hui. Par exemple, lorsqu'on atteint un certain nombre d'abonnés sur TikTok, on nous paye une certaine somme. Ok, on a droit à une rétribution, c'est ça? Oui. Ok, Farel. J'aimerais que Mouadat me cite quelques exemples de problèmes mentaux dont elle a parlé tout à l'heure. Mouadat? Bon, comme problèmes mentaux, on peut avoir,
on devient un délinquant, on rentre dans la délinquance juvénile, les trucs comme ça, quoi, des vices, quoi. Oui, par exemple, on peut devenir accro à son téléphone. Oui, on peut avoir la dépression, oui. par exemple. Oui, la dépression parfois. Ok, tu es servi. J'aimerais que tu saches que l'utilisation des réseaux sociaux règne sur la conscience de l'élève. Aux parents maintenant de savoir comment gérer les enfants avec le temps, un peu les réseaux sociaux, un peu les études. Et je ne crois pas que les réseaux sociaux conduisent les élèves et les enfants à la délinquance. Donc, pour toi, c'est les parents qui doivent réguler l'utilisation des réseaux sociaux par leurs enfants. Ils doivent les contrôler, savoir quand on dit non, savoir quand on dit oui pour les réseaux sociaux. Tout à fait ça. C'est vrai, pendant le temps de confinement, quand tu es à la maison, il y a des tutos pour te détendre, pour oublier tout le stress, les histoires fantaisistes qui se passent au dehors, tout et tout. Et aussi, j'aimerais aussi bien appuyer ce que Farel a dit. C'est vrai, si on doit condamner quelque chose dans l'utilisation des réseaux sociaux, ce sont les parents qui sont à condamner. Puisque s'ils ne veillent pas bien sur leurs enfants, bon, ils se disent qu'ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Et là, ils sont tête à des vices. Voilà, c'est ça. Moi, je ne suis pas trop d'accord avec ma camarade parce qu'elle dit que les parents doivent contrôler les enfants. Très souvent, de nos jours, les parents n'arrivent plus à contrôler leurs enfants parce que les enfants, quand ils ont de phones, ils sont connectés. Il y a une perte de vie privée parce qu'ils publient leurs photos nues sur TikTok, sur les réseaux sociaux, ce qui n'est pas du tout bon. Les parents n'arrivent pas vraiment à contrôler les enfants. Donc pour toi, c'est tout à fait les enfants, on ne peut pas mettre toute la faute sur les parents parce qu'ils n'arrivent pas à les contrôler. Quand ils ont quelque chose dans la tête, ils le font. Ils le font parce que c'est l'âge de la puberté, l'âge de tous les vices, bien sûr. Donc il vaut mieux éloigner les réseaux sociaux d'eux. Ok. Tu sais qu'est-ce que Esther dit que ce ne sont pas les parents condamnés? Je ne suis pas totalement d'accord parce que le parent qui donne le portable à son enfant, il doit savoir qu'il y a des trucs du genre qui sont sur les portables. Donc, il doit réglementer l'utilisation par son enfant. Donc, il y a aussi les parents condamnés, ce n'est pas les enfants. Le parent qui donne un portable à son enfant doit voir comment l'enfant utilise le portable, ne pas s'entêter dans des vices, des trucs comme ça. Donc, ce sont les parents et non les enfants. Donc, toi, tu condamnes, tu mets toute la faute sur les parents à la base, parce que c'est la source au fait, c'est quand les parents achètent un téléphone à l'enfant que tous ces problèmes commencent. Oui. Donc, pour toi, c'est les parents qui sont à condamner. Exactement. Lorsque l'enfant est déjà accro à ça, il ne peut plus s'en passer. Quand même le parent retire le portable chez l'enfant après, il peut aller passer ça chez ses amis et continuer ce qu'il fait. Donc, il faut mieux l'éloigner de ça. Ok. Tu as encore une objection à faire par rapport à son intervention? Non. Ok, oui, Trésor. On ne peut pas éloigner un enfant des réseaux sociaux. Comme elle l'a dit tout à l'heure, il a des amis. Donc, puisqu'il a des amis, il peut les demander, on ne peut pas l'éloigner. Et au fait aussi, les réseaux sociaux, on peut communiquer, comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est facile, la communication est plus facile. Sans connaître par exemple, je prends un junior, je le connais et puis je lui demande son compte Snapchat. Je tape ça dans mon portable et puis je l'ajoute, il accepte. On peut communiquer et ça dépend de l'utilisation. En étant conscient des bienfaits et des inconvénients des réseaux sociaux, on peut tout à fait bien l'utiliser. Comme on le dit très bien, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Ok. Qui a un avis divergent? Oui, Pamela? Moi, je veux un peu plus appuyer ce que mes camarades ont dit. Si un apprenant est tout le temps sur les réseaux sociaux en train de jouer à des jeux ou en train de regarder des films pornographiques, il n'a plus le temps d'apprendre et cela le conduit plus facilement à sa chute scolaire. D'accord, merci. Ok, Aïcha. Pour moi, normalement même, je pense qu'on devait instruire les réseaux sociaux à l'école. On devait permettre aux élèves d'accéder au réseau parce que grâce au réseau, là, on peut faire plein de choses. Et aussi, on peut rencontrer des personnalités grâce à ça. Si tu ne connais pas la personne et lui ne te connaît pas, grâce à ça, maintenant, tu peux trouver un boulot facilement et devenir millionnaire si possible. Ok, donc toi, tu es pour l'instauration des réseaux sociaux dans l'éducation, dans les écoles? Oui. Ok. Elle a dit qu'on peut utiliser les réseaux sociaux à la recherche de jobs. C'est à la recherche de ces jobs, les jeunes vont se mettre dans des activités pas très nettes
pour pouvoir gagner de l'argent pas très net, quoi. Ok. Comme l'ANAC, etc. Donc, on ne peut jamais faire deux choses à la fois. Elle ne peut pas étudier et encore utiliser le téléphone portable à la fois. L'un dominera l'autre. Et moi, je suis sûre que ce ne sera pas l'étude parce que la plupart n'aiment pas trop l'étude. Parce que le téléphone est plus mieux. Ça permet de se distraire, tout et tout. Donc, on éloigne le carré, quoi. Et là, ça joue sur les études carrément. Ça joue. Ok, merci. Donc, après toutes les interventions de mes camarades qui sont pour les réseaux sociaux et qui sont contre les réseaux sociaux, on peut facilement dire que les réseaux sociaux influencent négativement la jeunesse, mais pas que, elles font du bien à cette jeunesse. Donc, on peut facilement conclure que les réseaux sociaux sont un mal nécessaire pour la jeunesse. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous sommes à la fin de notre discussion et invitons Madame la journaliste à bien vouloir nous rejoindre sur le plateau. Le débat a été intéressant. Merci à vous, chers amis, d'avoir bien répondu. Et nous allons poursuivre. Je vais recevoir notre expert, je l'annonçais. Nous allons recevoir un juriste sur le plateau. Il va nous dire un peu quelles peuvent être les limites et qu'est-ce qu'il faut savoir avant de publier ou de faire quoi que ce soit sur les réseaux sociaux. Alors, je l'annonçais, il est déjà sur ce plateau, Monsieur Aimé Mozart Elisha. Vous êtes juriste. Bonjour, Monsieur Elisha. Bonjour, Jennifer. Bonjour à tous les camarades et enfants ici présents. Vous étiez là depuis le début. Vous avez suivi les échanges. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, n'est-ce pas? Beaucoup de choses. J'ai été agréablement surpris par le niveau du débat, des discussions. J'ai entendu beaucoup de choses se dire, notamment en matière d'infraction. Je ne savais pas que les enfants étaient aussi cultivés. J'ai été vraiment agréablement surpris. Ça mérite un bon applaudissement pour vous-même quand même. Et est-ce que tout ce qu'ils ont dit est juste? Vous avez suivi? Quel est votre avis? De façon ramassée, qu'est-ce que vous avez à dire? Votre opinion? Bon, de façon ramassée, je pense que les avis ne sont pas mauvais, hein. Les opinions sont en général bonnes, même si elles sont pour ou contre. Il faut toujours de la mesure dans les choses. Ils ont toujours essayé de rester au juste milieu. Certains ont dit qu'ils sont pour, mais certains ont dit qu'ils sont contre. Mais ce qu'il faut retenir, en fait, de leur discussion, c'est qu'ils le savent déjà que les réseaux sociaux comportent des risques pour eux, pour leur avenir, et aussi pour leurs parents. Et il est important de le dire. En fait, les réseaux sociaux sont une niche d'infraction aujourd'hui au regard de la législation, au regard de tout ce qui est loi en vigueur dans le pays. Les réseaux sociaux sont une niche d'infraction et il est important que les enfants le sachent. Et à les écouter, il y a beaucoup d'infractions qu'ils ont déjà citées. Nous aurons peut-être le temps de revenir dessus très rapidement. Vous pouvez y aller. J'ai entendu quelqu'un parler par exemple de cyberharcèlement, quelqu'un a parlé de cybercriminalité, quelqu'un a parlé de viol. Oui, c'est des infractions possibles qui peuvent prendre leur racine des réseaux sociaux. Lorsque je parle du cyberharcèlement, le harcèlement existe sous plusieurs formes. Lorsque vous prenez la photo d'un de vos camarades de classe, je vais parler parce que j'ai des enfants, des tout petits devant moi. Lorsque vous prenez la photo d'un de vos camarades de classe que vous allez poster sur les réseaux sociaux et juste pour un sujet de moquerie, pour s'en moquer parce que le camarade aurait peut-être un handicap ou parce que le camarade n'arrive pas à s'exprimer, parce que le camarade aurait une situation de faiblesse. On appelle ça du cyberharcèlement. Et lorsque vous commettez une telle infraction, vous vous exposez aux lois en vigueur. À part le cyberharcèlement, il y a la cybercriminalité, bien évidemment, qui existe sous plusieurs formes. La cybercriminalité, par exemple, c'est simplement le fait que vous voyez une infraction, vous voyez un post sur les réseaux sociaux, et un post qui peut-être attrait, beaucoup ont parlé de pédopornographie, beaucoup ont parlé de violence. Tout ça, c'est de la criminalité. Donc, lorsque ça devient de la criminalité en ligne, on va parler de cybercriminalité. Lorsque vous voyez ces posts-là et que vous le passez par votre chemin, que vous venez les liker, vous venez les commenter, vous venez les partager sur votre réseau, sur votre mur personnel, c'est un peu interprété comme si vous adhériez à ces posts-là. Donc, lorsque vous voyez ce genre de post, vous passez votre chemin, vous ne lisez même pas. Parce qu'en lisant, vous vous laissez également influencer.
Donc, il y a beaucoup d'infractions. Justement, parlons de la tranche d'âge. J'aimerais bien savoir à quel moment l'enfant peut être puni, parce que certains ont les réseaux sociaux déjà à partir de 14 ans, parfois bien moins, 11 ans. À quel moment cet élève-là, cet enfant qui like ce poste de cybercriminalité ou qui, pour amuser la galerie, se moque de son camarade, risque des peines? Bon, déjà, le code de procédure pénale, la loi portant code de procédure pénale applicable au Bénin, a classé la responsabilité pénale des enfants selon différentes tranches d'âge. Il y a les enfants de moins de 13 ans, il y a les enfants entre 13 ans et 15 ans, et il y a les enfants de plus de 15 ans. Lorsqu'un enfant qui a moins de 13 ans participe à une infraction criminelle en ligne, il ne sera pas placé en détention. Il n'ira pas en prison. Clairement, la loi le dit. Un enfant de moins de 13 ans ne va pas en prison. Mais ne pensez pas que c'est parce que la loi dit ça que vous pouvez tout faire. Parce que même si vous avez moins de 13 ans et que vous allez commettre une infraction en ligne, vous me suivez bien, lorsque vous avez moins de 13 ans et que vous allez commettre une infraction en ligne, si la loi interdit qu'on vous place en prison, vous irez quand même probablement dans un centre de rééducation sociale. Donc vous serez éloigné de vos parents. On va vous rééduquer dans ces centres-là. Et ça, ce n'est pas bien. Personne ne voudrait qu'on l'éloigne de sa famille pour aller le placer dans un centre de rééducation sociale. Et pire, lorsque vous commettez une infraction en ligne alors que vous avez moins de 13 ans, même si on ne vous place pas en détention, vos parents pourraient être amenés à payer des dommages et intérêts. C'est-à-dire, tout à l'heure, je prenais l'exemple de cet enfant-là dont les camarades ont posté la photo sur les réseaux sociaux juste pour des railleries. Lorsque l'enfant en question aura subi des traumatismes du fait de ce poste-là, de ses camarades, ses parents pourront aller devant le juge et dire « Monsieur le juge, regardez mon enfant, il n'arrive plus à sortir à l'école, il n'arrive plus à étudier parce que tel poste a été fait sur lui. » Donc, des dommages et intérêts, les parents de cet enfant-là pourront aller devant le juge et dire « Monsieur le juge, condamnez les parents de l'enfant qui a posté la photo de mon enfant afin qu'ils puissent me payer 10 millions, 20 millions, tel million de francs CFA comme dommage et intérêt parce que mon enfant n'arrive plus à étudier, il n'arrive plus à avancer dans ses études. » D'accord. Merci, M. Elisha. Avant de passer aux questions rapidement, nous avons également entendu parler de contrôle. Il y a un intervenant qui a dit que les réseaux sociaux n'étaient pas vraiment contrôlés. Quel est votre avis? Non, déjà, les réseaux sociaux sont très contrôlés. Ils sont contrôlés, nous sommes dans un état où les réseaux sociaux sont contrôlés. Et d'ailleurs, les réseaux sociaux eux-mêmes ont une politique de confidentialité et d'utilisation. En termes de contrôle, le contrôle existe à divers niveaux. Maintenant, on ne va pas dire que l'État contrôle également les réseaux sociaux, puisque l'État ne viendra pas dire « oui, vous pouvez poster ceci », non, vous ne pouvez pas poster ceci. Mais l'État contrôle les réseaux sociaux à travers les lois. Les lois disent « vous ne devez pas poster de la violence, vous ne devez pas partager des images choquantes, vous ne devez pas faire ci, vous ne devez pas faire ça ». Et lorsque vous le faites, le contrôle de l'État se fait, bien entendu, en amont, mais le contrôle va consister ensuite en une sanction qui sera infligée. Et parlant de ça, justement, je voudrais revenir sur un aspect qu'il est important de soulever avec les enfants. Les réseaux sociaux, j'ai entendu quelqu'un dire que les réseaux sociaux doivent être autorisés à l'école. Non. Réseaux sociaux à l'école, réseaux sociaux à la maison. À l'école, il n'y a nulle place pour les réseaux sociaux. À l'école, il n'y a nulle place pour les réseaux sociaux. Et les tenants d'établissement, les chefs d'établissement, les enseignants doivent être également informés de cela. Doivent savoir que pendant les heures où les enfants sont censés être à leur garde, sous leur garde, s'ils autorisaient ou permettaient, et je pense que beaucoup d'établissements le font, ils exercent strictement ce contrôle-là, s'ils permettaient que les enfants, au lieu de suivre ce qui est leur obligation, au lieu de suivre les cours, se permettent plutôt d'être sur les réseaux sociaux, eh bien, il pourrait arriver que les responsabilités soient mises en œuvre devant une juridiction. Absolument. Donc, il n'y a nulle place pour les réseaux sociaux à l'école. À la maison, par contre, les parents sont entre le marteau et l'enclume parce que nous sommes dans une génération, je ne vais pas dire Y, mais je vais dire Z carrément, où on est obligé de faire avec les réseaux sociaux parce que c'est l'avenir, c'est le futur.
Mais il faut savoir raison garder. Il faut que les enfants sachent que, peut-être du lundi au vendredi où je vais à l'école, je n'ai pas de place pour les réseaux sociaux, je n'ai que de place pour mes cahiers. Parce que la science nous enseigne qu'il y a une hormone appelée la dopamine. Et lorsque vous faites un post sur les réseaux sociaux, vous voyez, lorsque vous postez quelque chose, vous attendez que vos camarades de classe, les camarades de votre école viennent aimer. Et lorsqu'ils viennent liker, vous êtes content. Vous êtes content. Et lorsque vous êtes content, cette joie s'explique par l'hormone qu'on appelle la dopamine. Or, la dopamine vous dérègle votre concentration. Vous n'êtes plus concentré lorsque cette hormone-là est générée dans votre corps. Donc, vous n'avez plus de concentration, comme l'a dit quelqu'un, pour les cahiers. Donc, du lundi au vendredi, pour les cahiers, peut-être le week-end, quelques heures pour les réseaux sociaux. Merci beaucoup, Monsieur Elisha. Nous allons encore recueillir quelques questions. Je ne sais pas si quelqu'un a une question à poser. Oui, vas-y. J'aimerais demander... Bon, personnellement, vous êtes de quel côté? Vous êtes pour ou contre? Merci pour la question. Je ne suis pas contre les réseaux sociaux. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, dans le dernier point de mon intervention, je disais que nous sommes à un carrefour de génération. Vous, en tant que plus petit, vous ne pouvez pas faire sans les réseaux sociaux aujourd'hui. Parce que demain, beaucoup de choses risquent de vous dépasser si on vous interdisait exclusivement les réseaux sociaux. Ce que les parents peuvent faire, c'est de dire à partir de tel âge, oui, jusqu'à tel âge, mes enfants ne doivent pas avoir accès aux réseaux sociaux. D'accord? Et chaque parent sait comment éduquer ses enfants. Ce n'est pas à la télé d'éduquer les enfants. D'accord? Chaque parent sait. Maintenant, je dis donc que je ne suis pas contre, mais je ne suis pas pour non plus l'usage excessif des réseaux sociaux. Il faut un usage contrôlé. Et le contrôle vient à partir de vous-même, commence à partir de vous-même. Ce n'est pas à vos parents de venir vous contrôler d'abord. Vous-même, en tant qu'enfant conscient de son avenir, vous devez être en mesure de contrôler votre usage des réseaux sociaux. Vos parents également exerceront un contrôle et la société, c'est-à-dire l'État, exercera également un autre contrôle. Alors, une autre question, ça peut aller? Oui, ça va bien. D'accord. Qui a une autre question à poser? Vas-y. Merci. S'il vous plaît, monsieur, lorsque vous êtes en train de vous expliquer, vous n'avez pas donné le côté avantageux au niveau financier. Ne pensez-vous pas que les réseaux sociaux nous permettent d'être... Bon, par exemple, vous voyez quand les parents ne nous donnent pas bien de l'argent à la maison, ne pensez-vous pas que les réseaux sociaux nous permettent d'avoir de l'argent en poche pour nous divertir, tout ça là? Non, je ne pense pas. Je vais être clair avec vous. Vous, qui venez de me poser la question, je ne vois pas quel argent vous allez chercher sur les réseaux sociaux. On va être clair et sincère. Je ne vois pas ce que vous allez chercher sur les réseaux sociaux comme argent. Parce que lorsque vous avez parlé des avantages. Lorsque vous allez sur les réseaux sociaux pour chercher de l'argent, en tant qu'élève, même si vous êtes en terminale, lorsque vous allez sur les réseaux sociaux pour chercher de l'argent, vous n'avez plus de la concentration pour étudier. Vous choisissez l'un ou l'autre. Vos parents sont là pour vous. Vous dites que les parents ne donnent pas suffisamment d'argent. Faites avec ce que vous avez. Faites avec ce que vous avez, battez-vous. Faites des sacrifices. Parce que lorsque vous allez chercher de l'argent sur les réseaux sociaux, sans vous en rendre compte, vous allez rentrer dans des réseaux mafieux. Vous allez rentrer dans les réseaux de blanchiment de capitaux. Vous savez ce que c'est que le blanchiment de capitaux? Non, vous ne savez pas. Lorsque vous prenez de l'argent, je prends par exemple quelqu'un qui a l'habitude de voler, quelqu'un qui a l'habitude de faire du trafic de drogue. Et lui, pour peut-être montrer en fait aux yeux de tout le monde que en fait, il ne fait pas de blanche, qu'il ne fait rien de mal. Lui, peut-être il vient, il organise de petites activités, il dit qu'il travaille avec des jeunes pour gagner de l'argent. Et vous travaillez avec celui-là, pensant que vous êtes en train de faire des activités honnêtes, alors que vous participez à un réseau de blanchiment de capitaux. Il faut faire attention. À votre âge, vous n'avez pas besoin d'aller chercher de l'argent sur les réseaux sociaux. Pour le moment, finissez vos études et après, vous pouvez vous concentrer sur ça. C'est l'un ou l'autre en fait. Sinon, vous allez vous perdre, simplement. Et vous savez, l'argent, ça finit vite. Ça finit très vite. Donc, il faut faire attention. Maintenant, il y a des avantages. Quelqu'un a parlé d'avantages. Quelqu'un a dit que les réseaux sociaux facilitent la lecture. Attention, attention et attention. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, les enfants, tout le monde a tendance à rester dans son téléphone pour lire. Mais attention, quand vous prenez un livre, vous allez à la bibliothèque et vous prenez un livre, votre cerveau s'habitue à la bonne orthographe et à la bonne conjugaison. Mais lorsque vous allez lire sur les réseaux sociaux, celui qui a écrit n'a pas forcément respecté les bonnes règles de conjugaison et de grammaire.
Et à partir de ce moment-là, votre cerveau commence à enregistrer ce qui est faute comme ce qui est bien. Et votre niveau en classe, eh bien, il dégringole. Donc, les réseaux sociaux ne sont pas le lieu où il faut aller lire. Quand vous voulez lire, allez prendre un livre en bibliothèque et lisez. Quand vous voulez aller sur les réseaux sociaux, si c'est pour regarder des vidéos, vous amuser, amusez-vous. Mais les réseaux sociaux ne sont pas l'endroit où on va faire de la lecture. Cela faisant, vous endommagez également la rétine de vos yeux. Hein? Et à terme, à moyen terme, vous allez vous voir commencer à porter de grosses loupes comme nos grands-mères qui ne savaient pas comment se débrouiller en temps. Alors, est-ce qu'il n'y a aucune question de ce côté? Vous n'avez pas de question? S'il vous plaît, monsieur, quand vous étiez en train de vous expliquer là, vous avez parlé de la cybercriminalité. Celui qui a liké la photo, celui qui est sanctionné ou bien celui qui a posté la photo? Merci pour la question. C'est une bonne question. Lorsque quelqu'un... Vous savez, aujourd'hui, je vais parler peut-être à ceux qui sont en seconde première terminale. Il y a un phénomène malheureux qui sévit ou qui a sévi ces dernières périodes, le phénomène des sextapes sur les réseaux sociaux, où on apprend que dans telle école, dans tel lieu de savoir, que des vidéos ont circulé mettant en jeu telle ou telle personne. Celui qui a posté la vidéo est un criminel. Celui qui a partagé la vidéo est également complice. Et le complice est sanctionné au même titre que le criminel. Donc le complice lui-même devient criminel. Donc, celui qui vient liker, pourquoi est-ce que quelqu'un a posté quelque chose de mauvais et toi tu viens dire like? Like, ça veut dire quoi en français? Ça veut dire que tu aimes. Ça veut dire que tu aimes ce que la personne fait. Est-ce que c'est bon que quelqu'un poste une vidéo de votre ami nu et que vous venez dire j'aime? Ça veut dire que vous êtes aussi d'accord. Donc si on doit chercher quelqu'un, viendra vous chercher tous et vous allez vous expliquer. Vous allez expliquer à la police pourquoi vous aimez. Qu'est-ce que vous aimez dedans là? Vous allez expliquer ça. Merci beaucoup pour ces échanges et pour ces explications. Alors, est-ce que quelqu'un a d'autres questions? Vas-y. À l'école, nous avons appris que le monde est accro au mobile et adepte de la vidéo. Mais de nos jours, grâce au site internet, nous pouvons faire part au futur, au passé, au présent. Est-ce vrai? Oui, effectivement, le monde est... les réseaux sociaux sont aujourd'hui vraiment une niche d'avantage pour vous. Hein. Vous pouvez voir ce qui s'est passé avant, vous pouvez participer à ce qui se passe aujourd'hui, et voilà, participer également à ce qui se passe demain. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que, en fait, il serait difficile pour les parents d'interdire les réseaux sociaux à leurs enfants. Difficile, peut-être avantageux pour eux aujourd'hui, parce que vous voyez des enfants qui... Lorsqu'en tant que parent, moi je décide de dire, toi ma fille, tu ne touches pas aux réseaux sociaux. J'aurai de bons résultats à l'école. Ça c'est clair, parce qu'elle va se concentrer sur ses études. Elle sera la première de sa classe, la première de son école, la première de son département, elle sera la meilleure. En tout cas, vous le savez, je ne dis rien de nouveau. Par contre, quand elle sera dans la vie active, elle peut avoir quelques petites carences que les autres ont su combler ou n'ont pas eu, parce qu'ils ont été habitués à l'usage des réseaux sociaux. Donc, je vais dire 90% d'études et 10% de réseaux sociaux. Pour pouvoir pour être informé, pour savoir ce qui se passe, pour ne pas devenir un villageois parmi ses camarades. C'est important, parce que le monde évolue. Voilà, nous sommes à la fin de ce numéro de Jeunesse Oblige. Merci beaucoup, Monsieur Elisha, pour tous ces éclaircissements. Merci également à vous, chers amis, pour la participation. L'essentiel à retenir, les réseaux sociaux, on ne peut s'en passer, mais il faut le suivi et surtout éviter l'abus. Ce sera tout pour ce numéro. Nous vous disons au revoir.